Bien-aimé, tu n'es pas arrivé sur ce message par simple coïncidence. Tu as été guidé jusqu'ici, sélectionné par Dieu pour une époque telle que celle-ci. Quelque chose de saint s'éveille en toi précisément en cet instant. Tu le perçois, n'est-ce pas? Cette intensité, cette crispation, cette souffrance muette au plus profond de ton être. Non pas parce que tu es égaré, mais parce que tu es en pleine éclosion. Tu t'étends bien au-delà des frontières qui t'allèrent jadis. Les anciens points de référence, les anciennes façons de penser, les anciens cadres de vie, les anciens cadences, ne peuvent plus enfermer celle ou celui que tu es en train de devenir. Et le ciel en est conscient. Ce n'est pas fortuit. Il s'agit d'une métamorphose spirituelle. Il s'agit d'une harmonisation divine. Dieu dirige une mutation, non seulement dans tes situations extérieures, mais également dans ta position. Tu n'es pas seulement transféré vers un lieu supérieur. Tu es installé dans un territoire qui miroite l'onction, qui imprègne ton existence. L'onction, la discernment, l'autorité et la mission qui ont atteint leur maturité en toi. C'est un repositionnement spirituel. C'est le ciel qui te déclare. Tu as surpassé ton ancien emplacement. À présent, pénètre dans celui qui est véritablement le tien. Isaïe 43, 19 affirme « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Ne méprisez donc pas cet effort intérieur. Ne luttez pas contre cette restlessness. C'est la preuve que Dieu t'invite à progresser. Plongeons plus profondément maintenant. Détaillons cela en 7 sections prophétiques pour que tu puisses saisir ce qui opère véritablement dans ton existence en ce moment et pourquoi cette impulsion que tu ressens n'est pas une contrainte, mais une vocation. Mais avant de poursuivre, si ce message réveille quelque chose en toi, si tu perçois que Dieu s'exprime au travers de lui, inscrivez « Amen » dans les commentaires sans attendre. Que cela soit ta proclamation que tu es préparé à évoluer, préparé à accueillir, préparé à embrasser ta phase suivante. Et accompagne-moi jusqu'au terme, car nous allons conclure par une prière personnelle puissante sur cette saison de transition. Ta percée n'a pas commencé aujourd'hui, elle devient simplement irréfutable. Chapitre 1. Ton ancien espace ne peut plus accueillir ton esprit renouvelé. Ce que tu ressens en ce moment, cette déconnexion, cette intensité, ce chagrin subtil pour quelque chose d'innommable, ce n'est pas un échec, ce n'est pas du désordre. C'est un signe, une confirmation discrète que ton âme a dépassé son cadre habituel. Ce qui te convenait autrefois te semble désormais étranger. Non parce que tu es brisé, mais parce que tu as été renouvelé. Il y a eu un temps où l'espace dans lequel tu te tenais correspondait à ton niveau, à ta foi, à ta perspective, à ta capacité. Mais cette période s'est achevée. Tu as traversé les flammes, tu t'es soumise dans le silence et tu as obéi dans l'ombre. Tu as abandonné ce qui était confortable pour embrasser ce qui est sacré. Et maintenant, les murs qui te protégeaient autrefois te donnent l'impression de se refermer. Cette friction que tu ressens n'est pas de la révolte, c'est une révélation. Dieu te montre que cet endroit, qu'il soit émotionnel, relationnel ou physique, n'était jamais destiné à être définitif. C'était un lieu de formation, non d'envoi. Un terrain d'entraînement, non une plateforme de lancement. Et quand vient le moment d'avancer, Dieu laisse la source s'assécher, non pour te châtier, mais pour te propulser. C'est ainsi qu'il t'appelle plus haut, hors de la routine, hors du confort, hors du connu, car tu ne peux pas t'épanouir dans ta destinée en t'accrochant à la sécurité de ton passé. Pense à Élie, autrefois nourri par un ruisseau dans le désert. Mais quand l'eau s'est tarie, dans 1 Roi 17, ce n'était pas un signe d'abandon. C'était un indice que la provision changeait de forme. Dieu le dirigeait vers sa prochaine mission. L'assèchement d'une source était là, préparation à l'abondance, dans une autre. Ainsi, ce qui ressemble à un rejet est en réalité une libération. Ton entourage ne te repousse pas, il libère de l'espace pour ce qui arrive. Et si tu restes trop longtemps, tu te contracteras pour rentrer dans un cadre qui n'était destiné qu'à te faire grandir, non à te retenir. Tu n'as pas été créé pour la petitesse. Tu n'as pas été créé pour simplement subsister. Tu as été appelé à construire, à guider, à manifester le royaume sur la terre. Et le territoire que tu quittes ne parle plus le langage de ton esprit. Il ne peut plus nourrir ta vocation. Il ne peut plus discerner ta potentiel. Tu n'es pas maudite. Tu as obtenu ton diplôme. Lâche l'attente. Ton sanctuaire t'attend. Chapitre 2. Ce déplacement ne concerne pas la localisation. Il concerne l'harmonisation. Ne confonds pas cette transition prochaine avec un simple changement de décor. Ce n'est pas seulement une nouvelle profession, une nouvelle relation, un nouveau code postal. Ce n'est pas géographique. C'est spirituel. C'est une harmonisation divine. Dieu ne te déplace pas seulement, il te repositionne. Il met en parfaite synchronie tes dons, ton développement et ta mission avec un
environnement capable de soutenir ce qu'il a déposé en toi. Tu as porté des charges que personne n'a vues. Tu as reçu des révélations qui ne pouvaient être partagées car la pièce où tu te trouvais n'avait pas d'oreille pour les entendre. Tu as traversé des épreuves silencieuses, surmonté des tests privés et fait confiance à Dieu sans applaudissements. Et maintenant, cette saison se termine, non parce que tu as échoué, mais parce que tu as accompli. Dieu te place là où ton esprit n'aura plus à lutter pour respirer, où ta voix ne sera pas étouffée, ta perspective ne sera pas remise en question, et ta vocation ne sera pas contestée. Il te conduit vers un espace qui ne tolère pas simplement ton onction. Il l'attire, l'honore, la multiplie. Tu n'as pas besoin de forcer des portes là où l'infrastructure spirituelle n'est pas conçue pour porter ce que tu transportes. Le prochain lieu où Dieu t'appelle répondra à ta présence, non parce qu'il est plus facile, mais parce qu'il est en harmonie. Psaume 92, 13 déclare « Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront ». Et c'est le mot « planté », non pas à la dérive, non pas en surface, non pas errant d'une saison à l'autre, mais enraciné profondément, nourri et produisant un fruit qui perdure. Ceci ne concerne pas la poursuite d'opportunités. Il s'agit d'être établi dans la vocation. Tu ne bouges pas par désespoir. Tu es envoyé dans des lieux qui ont été préparés pour toi avant même que tu ne saches demander. Dans des territoires qui non seulement accueilleront ta vocation, mais l'accéléreront. Ce prochain mouvement ne sera pas toujours compréhensible pour ton entourage, mais il résonnera avec le ciel. Tu ne sors pas dans la crainte, tu entres dans la confiance. La porte peut sembler inconnue, mais la paix sera incontestable. Car quand Dieu te repositionne, ce n'est jamais seulement une question de lieu, c'est toujours une question de mission. Chapitre 3. Le territoire a été préparé en pensant à toi. Avant que tu ne le demandes, avant même que tu ne saches quoi prier, Dieu était déjà passé devant. Il ne t'a pas seulement formé dans le ventre de ta mère, il a aussi modelé le sol où ta destinée prendrait racine. Ce déplacement n'est pas abrupt, c'est l'accomplissement d'un plan divin conçu bien avant ton premier souffle, tout comme Dieu a préparé Canaan pour les Israélites avec des vignes qu'ils n'avaient pas plantées. Des puits qu'ils n'avaient pas creusés, il a préparé ton territoire. Non un lieu de simple survie, mais un domaine de mission. Un espace où ton esprit s'épanouira. Un endroit où ta capacité n'est pas mise en doute, où ton onction n'est pas repoussée, mais accueillie. Ce territoire attend ton son, ton obéissance, ton ADN spirituel unique. Il n'est pas standard, il est sur mesure. Ce qui n'avait pas de sens dans la saison précédente, les portes fermées, les incompréhensions, les désalignements, n'a jamais concerné ta valeur. C'était le sol incapable de retenir ta semence. Tu vois, Dieu n'a pas permis la frustration pour te briser. Il l'a utilisé pour te positionner. Chaque non était une redirection. Chaque porte close était une protection. Et maintenant, le ciel te remet la clé d'un espace qui correspond à ce qui est en toi. Dans Deutéronome 11:12, Dieu décrit la terre promise comme une qui boit directement de la pluie du ciel. Une terre surveillée par l'Éternel du début à la fin de l'année. C'est là que tu vas. Un lieu déjà débordant de la provision, des connexions et des opportunités destinées à toi. Tu n'auras pas besoin de forcer ici. Tu n'auras pas besoin de te rapetisser. Tu n'auras pas besoin d'expliquer ta passion ou de défendre ta vision. Ce territoire est en harmonie. Il connaît ta voix. Il répond à ton obéissance. Il reconnaît ton autorité. Et le timing n'est pas une coïncidence. Pendant que tu mûrissais dans le lieu secret, le territoire mûrissait aussi. Maintenant, les deux sont prêts. L'atmosphère est établie. Le sol est fertile. Le moment est venu. Alors, ne transporte pas le deuil de l'ancien dans la promesse du nouveau. Ce qui n'a pas fonctionné auparavant n'a pas échoué. Ce n'était simplement pas chez toi. Mais ceci est différent. Le territoire est prêt, et toi aussi. Chapitre 4. Les personnes attendent également. Tu ne marches pas vers le vide. Tu marches vers une connexion divine. Ceci n'est pas une amélioration personnelle. C'est une mission pour le royaume. Tu ne te déplaces pas simplement vers un nouveau lieu. Tu entres en harmonisation avec des personnes qui attendent ce que tu portes. Il y a des voix dans ce territoire qui se sont tues, attendant d'être ravivées par ton audace. Il y a des âmes errantes dans la confusion, ignorant que ton témoignage porte leur délivrance. Il y a des bâtisseurs, des intercesseurs, des visionnaires, attendant non un sauveur mais un allié. Et tu es l'élément manquant. Ceci ne concerne pas l'influence, il s'agit d'impact. Romains 8:19 dit « La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Il y a des destinées liées à ton obéissance. Ton arrivée sera un catalyseur. Et quand tes pieds toucheront le sol, l'écosystème du ciel commencera à s'agiter. Dans ta saison précédente, tu étais incompris. Ta vision semblait trop vaste, ta foi excessive. Tu portais des fardeaux en silence. Mais tu n'avais pas tort. Tu étais simplement en avance.
Il ne pouvait pas te voir car il n'était pas appelé à marcher avec toi. Mais ce nouveau territoire est différent. Ici, ta passion ne choquera pas, elle enflammera. Ta présence ne sera pas minimisée, elle sera multipliée. Les connexions que tu découvriras seront au niveau d'alliance. Non seulement des visages amicaux, mais des missions divines. Des personnes qui te protégeront, non qui rivaliseront. Des personnes qui te verront, non qui te rapetisseront. Des personnes qui non seulement applaudiront ta croissance, mais la porteront avec toi. Et ne sois pas surpris quand les conversations commenceront à confirmer ce que tu portais en silence depuis des années. C'est ainsi que l'harmonisation divine opère, discrète, soudaine et incontestable. Tu entres dans un réseau du royaume où ton obéissance résonne chez les autres, où ta voix réveille des voix, où ton oui crée des ondulations à travers les générations. Ce ne sont pas des rencontres anodines, ce sont des collisions stratégiques conçues pour multiplier ton héritage. Alors, respire. Laisse le passé relâcher sa prise. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de performer. Présente-toi simplement. Car ce vers quoi tu marches n'a jamais concerné la popularité. Il a toujours concerné la mission. Ce territoire n'a pas seulement été créé pour toi. Il t'attendait. Et les personnes qui s'y trouvent aussi. Chapitre 5. La bataille précédant le déplacement est spirituel. Tout changement divin est précédé d'une intensité. Avant qu'un nouveau territoire ne soit occupé, l'opposition surgit. Ce que tu vis actuellement, cette lourdeur, ces conflits soudains, cette confusion sans cause apparente, n'est pas aléatoire. C'est une contre-attaque spirituelle. Car l'ennemi perçoit ce vers quoi tu avances. Ce n'est pas seulement de la lassitude, c'est un combat. Avant chaque passage, il y a un Jourdain. Avant chaque promesse, il y a une lutte. Dans Daniel 10, quand Daniel pria pour la compréhension, la réponse fut envoyée immédiatement, mais retardée par une résistance démoniaque dans le royaume spirituel. La bataille ne concernait pas la prière, elle concernait le timing de la délivrance. Ce que Daniel ignorait et ce que nous oublions souvent. Quand les réponses sont proches, l'interférence l'est aussi. En ce moment, tu affrontes peut-être une guerre étrange, des rêves agités, des retards soudains, un poids émotionnel, voire des attaques contre ton identité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la preuve que le ciel est en mouvement. Tu es au seuil de quelque chose de sacré. Et le seul espoir de l'ennemi est de retarder ton obéissance assez longtemps, pour que le doute s'installe. Mais le tremblement que tu ressens n'est pas un signal d'arrêt, c'est une confirmation pour avancer. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu renforce ton esprit, affine ton discernement et consume ce qui ne peut te suivre dans la suite. Il ne t'écrase pas, il te conditionne à porter davantage. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau territoire avec un regard ancien. Ainsi, cette bataille finale n'est pas destinée à te détruire. Elle vise à révéler la version de toi qui est prête. Pense à Anne dans 1 Samuel, stérile, moquée, brisée jusqu'à ce qu'elle traverse sa douleur et donne naissance à un prophète. Comme elle, tu te tiens entre la tristesse et l'accomplissement. L'intensité que tu ressens n'est pas la fin. C'est le signe que quelque chose de sain est en train d'émerger. Alors, ne recule pas. Ne confonds pas le combat avec l'échec. C'est la dernière ligne droite. Le territoire est réel. La vision est valide. Et Dieu te guide à travers le secouement pour poser tes pieds sur un sol ferme. Et une fois la résistance finale surmontée, le ciel ne te laisse pas errer. Il te conduit précisément vers le lieu qui t'attendait depuis toujours. Chapitre 6. Le territoire correspondra à ta passion, à ta grâce et à ton avenir. Après le combat vient l'endroit. Et ce prochain endroit est différent. Tu as porté une passion que peu comprenaient. Une perspective dans des espaces trop étroits. Une grâce cachée sous des couches de délai, d'obscurité et d'obéissance tranquille. Mais Dieu a tout vu. Et maintenant, il ne te déplace pas seulement. Il t'installe. Ce nouveau territoire n'est pas là pour te contraindre. Il est là pour t'accueillir. Il répondra à ton onction, non la rejettera. Il alimentera ta passion, non l'étouffera. Ici, ta voix ne sera pas réduite au silence. Elle sera amplifiée. Tes dons ne seront pas interrogés. Ils seront sollicités. C'est l'endroit où ton poids spirituel n'est pas excessif. Il est exactement ce qu'il faut. Dans ce territoire, l'intensité que tu portais seul sera partagée. La perspective que tu gardais secrète trouvera de l'espace pour respirer. Tu n'auras plus à te rapetisser pour survivre ni à atténuer ta lumière pour rester accepté. Tu marcheras enfin dans des espaces conçus en pensant à ta voix. Tu trouveras le repos, non parce que le voyage est terminé, mais parce que ton âme saura qu'elle est à sa place. Pas le repos de l'évasion, mais celui qui découle de l'appartenance. Le genre de repos qui dit « Voilà pourquoi je suis né ». Ce territoire n'honorera pas ton processus à contre-cœur. Il le récompensera. La provision correspondra à ta mission. Le soutien correspondra à ta vocation. Et les opportunités n'exigeront pas de compromis.
elles découleront de l'obéissance. Les portes ouvertes n'auront pas besoin de manipulation et l'aide viendra sans condition. Tu n'entres pas sous les projecteurs, tu entres en harmonisation. Ce n'est pas un déplacement, c'est une révélation. La version de toi que Dieu a affinée dans l'isolement entre eux, maintenant dans l'environnement, affinée pour te recevoir. Isaïe 61:3 promet la beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Cet échange n'arrive pas n'importe où, il arrive dans des lieux désignés. Et maintenant, le temps, les personnes, l'espace se sont alignés. Tu n'auras plus à faire semblant, plus de semences plantées dans un sol maudit. Ce sol est sain, il est fertile, il est prêt, et surtout toi aussi. Et maintenant, nous arrivons au chapitre final de ce parcours. Après toute l'étendue, toute la reddition, toute l'obéissance discrète, c'est le moment où l'invisible devient incontestable. Chapitre 7, avance dedans car il t'a toujours appartenu. Ô élu, le territoire devant toi n'est pas un trophée à conquérir par la compétition. C'est une promesse déjà attribuée. Tu n'entres pas dans une possibilité, tu entres dans un accomplissement prophétique. Ceci ne concerne pas l'effort acharné, il s'agit de recevoir. Le désert ne t'a pas affaibli, il t'a affiné. Les saisons cachées ne t'ont pas retardé, elles t'ont préparé. Maintenant que tu as vu le parcours, ressenti le changement et entendu la confirmation, la question est, comment vas-tu répondre? Car une révélation sans action n'est que de l'inspiration. Et ce moment, ô élu, exige plus qu'un accord émotionnel. Il appelle à une harmonisation spirituelle. Ce que Dieu t'invite à entrer n'est pas seulement un changement de lieu, mais une transformation de posture. Il ne te donne pas seulement un territoire à revendiquer, il te donne une identité à incarner. Et l'identité doit s'exprimer en mouvement. Cela signifie qu'il est temps d'avancer différemment, de marcher comme quelqu'un qui sait que le territoire est déjà sien, de parler comme quelqu'un dont les paroles sont soutenues par le ciel, d'arrêter, d'accueillir la peur, le retard, la comparaison ou les excuses comme si elles avaient encore pouvoir sur ta vie. Elles n'en ont plus, plus maintenant. Dans cette prochaine saison, l'acte d'obéissance le plus radical ne sera pas spectaculaire. Il sera fidèle. Il ressemblera à se lever plus tôt pour prier, même quand on se sent invisible. Il impliquera de poser des limites avec ceux qui avaient accès à ton doute. Il exigera de gérer tes finances, tes relations et ton énergie comme quelqu'un qui se prépare à un héritage, non à la survie. Le changement peut commencer spirituel, mais il doit se manifester dans le concret. Dieu t'appelle à instaurer des rythmes qui correspondent à ta nouvelle réalité. Des choix quotidiens qui s'alignent avec le poids de ta vocation. De petits actes de confiance qui renforcent la vérité que tu n'essaies plus de mériter ta place. Tu y montes? Pour certains d'entre vous, cela signifie enfin écrire la vision, même si cela effraie. Pour d'autres, laisser aller des environnements où ton esprit se contracte toujours. Peut-être est-il temps de pardonner pleinement le passé, non pour l'excuser mais pour te libérer. Peut-être est-il temps d'ouvrir ta bouche et de prier comme si le résultat était déjà assuré, car il l'est. Et si Dieu dit que le territoire est tien, alors ta seule tâche est de marcher comme si c'était vrai. C'est ton moment d'amener le surnaturel dans le naturel. Que tes paroles portent la foi, non la crainte. Que tes actions prêchent plus fort que tes publications. Que ton foyer devienne un hôtel, non une simple routine, ou un tes matins de louange. Garde ta paix comme un sol sacré. Présente-toi à tes missions, même les petites, avec excellence. Car l'excellence est une préparation prophétique. Et n'oublie jamais, la maturité spirituelle ne se prouve pas par l'affichage public. Elle se révèle dans la discipline privée. Quand tu honores l'invisible, le ciel honorera la révélation. Le territoire est prêt, le changement est réel, l'invitation est lancée. Maintenant, marche. Marche avec humilité, marche avec audace, marche quotidiennement. Marche la tête haute, le cœur ancré et les yeux fixés non sur d'où tu viens, mais sur celui qui va devant toi. Que le mouvement de tes pas corresponde à la maturité de ton esprit. Que tes habitudes témoignent que tu sais qui tu es. Et si jamais le doute surgit en chemin, souviens-toi de ceci. Tu n'as jamais été seulement déplacé. Tu as toujours été façonné. Et ce façonnement n'était pas une punition. C'était l'autorisation de porter la gloire, de marcher dans la vocation, de libérer le ciel un pas fidèle à la foi. Avant de conclure, je veux prier sur toi. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une couverture prophétique pour la saison dans laquelle tu entres. Où que tu sois, si tu le peux, inspire profondément. Ferme les yeux et laisse cette prière toucher ton âme. Prions, Père Céleste. Nous venons devant toi en totale reddition, reconnaissant que cet instant est saint, non à cause de l'endroit où nous sommes, mais parce que tu es présent. Merci de nous appeler hors des lieux étroits, hors des mentalités limitées, hors des cycles de survie, et vers une harmonisation divine avec ta vocation. Seigneur, tu es l'auteur et le consommateur.
de notre foi, et nous proclamons aujourd'hui que nous te faisons confiance pour le voyage, le timing et la destination. Dieu, pour celui ou celle qui écoute en ce moment et qui s'est senti étiré, fatigué, déplacé ou ignoré, je l'élève vers toi. Je proclame la paix sur chaque tempête qui tourbillonne autour d'eux, et je fais taire les voix de peur, de doute et de retard. Que ta parole s'élève au-dessus de chaque mensonge murmuré par l'ennemi, que leurs cœurs entendent. Tu dis, tu es à moi, tu es prête, le territoire est déjà tien. Père, comme tu es allé devant Josué et lui as dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué 1:3. Nous proclamons cette même promesse maintenant. Donne-nous le courage de marcher avec audace dans le territoire que tu as préparé. Que chaque pas reflète la confiance, non la crainte. Que chaque mouvement soit guidé par ton esprit, non par notre effort. Nous te remercions pour les saisons cachées, pour l'affinage, l'isolement, la pression. Car nous savons maintenant que rien n'a été perdu. C'était de l'adoration, c'était de la préparation, c'était le terrain d'entraînement du ciel. Et maintenant, Abba, alors que tu révèles ce qui a mûri en silence, accorde-nous la grâce de le porter avec humilité, sagesse et autorité. Que le territoire où nous entrons soit rempli de ta présence, qu'il réponde à l'huile sur nos vies, qu'il soit un lieu où nos dons grandissent, où notre voix est entendue et où notre héritage est multiplié. Entoure-nous de connexions d'alliance, de personnes qui nous couvrent, nous challengent et marchent à nos côtés. Nous relâchons le passé, la honte, le poids, les « et si », et nous saisissons ce qui est devant. Nous ne voulons pas seulement un nouvel environnement, nous voulons ton établissement. Rends-nous stables, rends-nous fructueux, rends-nous dangereux pour les ténèbres. Père, aligne nos cœurs avec le calendrier du ciel. Garde-nous sensibles à ta voix, obéissant dans les petites choses et ancrés dans ta parole. Et que tout ce que nous bâtissons, disons, créons et portons apporte gloire à ton nom et guérison aux autres. Scelle cette transition de ton feu, Dieu. Qu'il soit évident que ce n'est pas de l'ambition, c'est une mission. Que ce n'est pas du bruit, c'est une vocation. Et que ce n'est pas la fin, c'est le commencement de tout ce que tu as déjà écrit au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as bien accueilli cette prière, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je crois profondément que ce n'était pas un simple message, mais un instant de communion divine. Alors, si ton intuition te dit oui, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous. Amen. Je m'avance vers ce qui m'appartient déjà. Que tes mots soient une proclamation d'action et de confiance. Si ce message t'a profondément touché, abonne-toi pour ne manquer aucun des prochains messages du ciel. D'ici là, progresse avec assurance, porte la flamme vive et souviens-toi que le territoire est prêt, et toi aussi.